Quand tu pries, en fait, c'est Jésus lui-même qui nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc ça, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6, un passage que l'on connaît bien. Jésus nous enseigne sur la prière, on se souvient de ça, Matthieu 6, 6. Mais qu'est-ce qu'il y avait juste avant le verset 6 ? Juste avant le verset 6, il y a le verset 5. Alors, le verset 5 nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. » Donc Jésus est là dans un cadre d'enseignement sur la prière. On sait que Jésus a souvent traité les hommes religieux d'hypocrites. Et il y a donc un décalage entre la religion et puis la relation sincère avec Dieu. Vous savez que Jésus c'est très dur envers les hommes religieux, en disant hypocrite, race de vipères, ainsi de suite. Et en fait, c'est quoi un hypocrite ? C'est quelqu'un qui dit et qui n'en pense pas moins. C'est quelqu'un qui fait semblant, mais qui au fond de lui-même n'est pas vrai. Et là, on est dans un contexte de prière. Donc on est en train de dire, il y a des hypocrites de prière. Alors, c'est quoi un hypocrite de prière ? Un hypocrite de prière, c'est quelqu'un qui ne prie pas pour parler à Dieu, mais qui prie pour que les autres le voient en train de prier. C'est ce que Jésus dit lui-même, et je reviens au verset 5, c'est le contexte ici. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Jésus dit, le but de la prière, ça ne doit pas être pour être vu par les hommes, pour que les hommes te voient. Ils ont leur récompense, c'est la petite gloire qu'ils reçoivent en disant « Waouh, ça c'est un homme de prière, ça c'est une femme de prière ». Mais c'est la seule récompense qu'ils ont. Et on comprend qu'il y a une autre récompense. Et l'autre récompense, c'est celle qui ne vient pas des hommes, mais c'est celle qui vient de Dieu. Et ça, c'est une récompense qui est bien plus importante, puisque cette autre récompense, c'est Dieu qui te voit dans le secret. Donc je relis Matthieu 6, 6, mais dans la traduction Nouvelle Bible Second. « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et la récompense, c'est « il te le rendra ». Il te le rendra. En d'autres termes, tu ne pries pas pour rien. Ce n'est pas une prière inutile, mais il te le rendra. Et juste après le verset 6, il y a le verset 7, et je lis ça dans la version Sommer. « Dans vos prières, ne rabâchez pas un tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. » La prière persévérante, ce n'est pas rabâcher des paroles. La prière persévérante, ce n'est pas toujours dire la même chose et avoir un rabâchis de paroles. Mais il y a une prière persévérante. Et c'est Jésus qui nous enseigne à prier d'une manière persévérante. Dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et qu'il faut donc insister et persévérer. Je lis ça dans la Sommer, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante, et vous irez lire cette parabole. Donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On aura l'occasion de développer ça tout de suite. Mais en d'autres termes, sois persévérant, ne te décourage pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas, parce que ton Père voit et il te le rendra. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.